a vu un exemple incroyablement dynamique et joyeux de ce que l'effet défilé pouvait produire. Alors évidemment, il y a tout le souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 9 mois. Et puis, ça c'est une matière humaine, c'est une matière artistique, le défilé, tout ce qu'ils ont vécu. Et à partir de cette matière, on peut faire d'autres objets artistiques et on peut réinvestir l'espace public, on peut réinvestir les écoles, toujours à partir de l'expérience qu'ils ont vécue avec le défilé. Du défilé, il va y avoir un prolongement vers la fête des mousselines. C'est un vrai plaisir d'avoir 400 personnes à la salle des fêtes. C'est pas tous les jours qu'on a autant de monde dans cette salle des fêtes. Donc ça veut bien dire que cet événement de la Biennale a créé du lien social et est un véritable succès. Les participants pourront et seront conviés bien évidemment à poursuivre le succès de la fête durant le défilé de la fête des mousselines le 28 juin 2015 à Tarare. Et je crois que de faire perdurer le lien social et ces rencontres intergénérationnelles sont bien sûr un objectif évident pour nous. Il y a presque quasiment un concours de circonstances entre le rendez-vous défilé biennale de la danse 2014 et là, 2015, juin 2015, les mousselines. Donc magnifique, super. Et quelle belle en même temps opportunité pour préserver justement tout ce qu'on a construit, toute cette énergie-là, pour la pérenniser en fait. On continue encore les ateliers donc, hebdomadaires, 2 ateliers hebdomadaires, le mardi, le vendredi, en danse, en musique aussi, exactement le même rythme qu'on avait pour le défilé de la Biennale de la danse de Lyon. Nous sommes toujours soucieux de cet après et de ces moments de convivialité sur le territoire. Et on en parle très souvent au moment de l'édition. Même avant de défiler, les gens se préoccupent déjà de l'après et de ce qu'ils pourront faire ensemble après. Donc voilà, donc on est soucieux quand même, entre 2 éditions, de voir comment on peut les réunir. Avec souris. Bon, entre les défilés, on essaie de ne pas perdre le contact avec les participants. Il y en a certaines qui viennent prendre des cours hebdomadaires avec moi. Il y en a d'autres qui viennent nous rejoindre ponctuellement pour les stages qu'on organise. On aime bien organiser des stages avec toute l'équipe artistique. Donc il y a un temps de danse et puis après un temps convivial où on mange. Voilà, donc on essaie toujours de trouver des points de rencontre. Quand on fait des spectacles, on invite toujours des participants du défilé. On veut qu'ils soient à la fois participants et spectateurs de danse, qui restent toujours passionnés par la danse. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que les gens viennent faire le défilé et par la suite, ils deviennent gourmands de danse, qu'ils aiment la danse, qu'ils veulent faire des stages, qui veulent aller voir des spectacles, qu'ils aillent dans les grandes institutions comme la Maison de la Danse ou dans les petites soirées associatives, mais qui restent dedans, qu'on ne les perde pas dans la nature. Pour nous, le défilé, c'est effectivement, c'est pas que le jour du défilé, ça se passe en amont et surtout aussi, l'idée, c'est d'arriver à travailler après avec les publics, donc de mobiliser des publics le plus largement possible avant, pendant et après. Le deuxième temps fort, ça sera donc le carnaval qui se déroulera le 26 avril 2015 sur Rieux-la-Pape, sur lequel on va essayer de travailler avec les éléments toujours pareil du propos artistique du défilé et de remobiliser un public encore plus large pour appréhender une future biennale en 2016. Très rapidement, les personnes sont en demande de reprendre et ma mission entre 2 biennales, c'est vraiment d'embarquer les gens pour ne pas perdre le fil, ne pas perdre le contact. Donc on va mener différents projets artistiques et culturels qui vont nous permettre de faire ce lissage entre 2 biennales. Et toujours en relation avec l'ensemble des partenaires sociaux du territoire,
qui vont être un relais très important sur les publics qui nous sont amenés et qui vont intégrer cette équipe que j'appelle le noyau dur. Donc des personnes qui sont là depuis un moment, qui vont continuer à être présents. Et donc on va enrichir ce groupe avec de nouvelles personnes. Voilà. Déjà, donc ça permet en amont d'une biennale de constituer déjà des groupes qui se connaissent, qui sont motivés et pour pouvoir démarrer avec un groupe constitué déjà important dès le départ. L'événement appelle la régularité et la régularité développe l'événement, en tout cas le renforce, puisque les gens n'auront pas perdu le contact avec la danse, donc ils iront plus loin la prochaine fois.